qui avait mérité d'être un peu chouchouté par les générations qui vous suivent. C'est le cas aujourd'hui. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui d'Abdel Sadi, premier adjoint, conseiller général, d'Yven Casarini, conseiller municipal, Monique Sanson, déléguée au senior, Jackie Leclerc, déléguée à l'intergénérationnel, Salomon Ilouz, adjoint à l'action sociale, José Maury, qui est aussi adjoint et président de l'office HLM, Christine Chrétien-Lyotard et Mamadou Bari. Je sais, j'ai aussi beaucoup de joie à vous mettre à l'honneur, vous qui, je le sais, restez très attachés à ce que la ville de Bobigny poursuive le patient travail de tissage des liens entre toutes les générations. Ce n'est pas le seul moment où nous nous retrouvons, mais c'est un moment particulier, un moment de partage et de convivialité, même si quelquefois vous avez votre franc-parler pour nous dire aussi des quelques petites choses qui ne vont pas. C'est d'abord et avant tout grâce à la qualité du service public communal et l'atout que représentent les femmes et les hommes au quotidien qui le mettent en œuvre, et ce malgré les préjugés, des préjugés relayés bien souvent malheureusement dans beaucoup de médias où on ne parle pas toujours en bien des fonctionnaires. Vous le savez, les communes ne sont pas épargnées par le flot incessant des critiques. Nous serions trop dépensiers. Il faudrait être plus rationnel pour gagner en productivité, en compétitivité, et pourtant nous avons de plus en plus besoin des villes qui sont justement l'échelon le plus proche de la démocratie. Ce sont les maisons communes qui accueillent et qui exercent dans la proximité la mise en œuvre des valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité. Depuis quelques mois maintenant, vous êtes accueillis au sein de l'ancienne maison des projets, dans le centre commercial Bobigny 2, et cela pendant la durée des travaux du premier étage de l'hôtel de ville, ces travaux qui vont bientôt se terminer, et vous pourrez retrouver des locaux flambant neufs, confortables et chaleureux. Et je l'espère aussi, à la hauteur de la bienveillance et de la sympathie de ce banquet. Vous serez cette année plus de 1200 à danser au rythme des années disco. Pour la seconde année, nous avons proposé des festivités en soirée et vendredi soir, plus de 200 personnes se sont inscrites. Vous voyez, on innove et aussi ça plaît. Parmi vous, aujourd'hui, des résidents aussi du foyer Gaston Montmousseau, dont le projet de résidentialisation, d'accessibilité et de réhabilitation est déjà bien avancé. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet équipement municipal ouvert à toutes et à tous, voici quelques exemples de ceux qui s'y pratiquent. Une chorale, de la gymnastique, de l'initiation à l'informatique ou de l'anglais, ce sont les activités les plus prisées. Et je vous invite à les découvrir le 11 mars prochain, mardi 11 mars prochain, pour une journée porte ouverte. Vous trouverez d'ailleurs les informations plus précises auprès des agents du CCAS. Et cette semaine, tout au long de la semaine, nous accueillerons aussi des équipes de bénévoles, du Secours populaire français, des Restos du Cœur, le Cercle d'études et de recherche historique de Bobigny qui vous présentera à partir de 16h une exposition dans le promenoir, des résidents du foyer Sainte-Marthe et de l'EHPAD Berlioz et bon nombre de personnes comme vous qui font la richesse de cette ville. Alors c'est vrai que lors de ce banquet, j'ai souvent coutume d'annoncer les séjours qui vous seront proposés. Ils sont au nombre de 4. On vous propose cette année de découvrir ou de redécouvrir les charmes de Mimi's en plage, une belle ville qui se situe entre le bassin d'Arcachon et le Pays Basque, dont la capitale, Bayonne, est connue pour ses traditions culinaires, mais aussi festives. Certains et certaines d'entre vous